Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne semaine. De mon côté, tout va bien et je suis vraiment ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage. Alors, comme d'habitude, vous prenez bien que ce qui vous parle, c'est un tirage général, ça ne peut pas correspondre à tout le monde. On va travailler sur plusieurs choses aujourd'hui, donc j'ai posé quelques questions, voilà, j'ai préparé quelques questions. Alors, ça va être qu'est-ce qui vient à nous cette semaine, d'accord? Donc, sachez que c'est une vidéo intemporelle, peu importe quand vous y tomberez dessus, c'est que ce sera le moment pour vous de récupérer quelques messages. Donc, qu'est-ce qui vient à nous cette semaine? On va demander les conseils, je vais utiliser plusieurs oracles, donc on va demander les conseils de nos guides. Qu'est-ce qu'on doit travailler avec les énergies de cette pleine lune? Et oui, puisque c'est demain, les énergies de cette pleine lune, donc on va voir ce qu'on doit travailler. Et on fera un tirage sentimental à 3 cartes. Comme ça, vous pourrez choisir la carte et du coup voir ce qui vous correspond par rapport à votre choix. Juste avant de commencer la vidéo, j'ai essayé de canaliser un petit peu. Voici les 3 choses qui sont venues à moi. Donc pardon, vous savez qu'à chaque fois ça part dans tous les sens pendant les vidéos. Voilà, donc il va y avoir des opportunités au niveau professionnel. Voilà, donc ça ne va pas parler bien sûr à tout le monde, mais il y a certaines personnes, certaines d'entre vous qui vont avoir des opportunités au niveau professionnel. Il serait intéressant que vous me marquiez en dessous de la vidéo voilà, ce qui se passe, ce qui est arrivé pour vous. Ce serait sympa qu'on puisse échanger là-dessus si vous le souhaitez, bien sûr. Ensuite, j'ai eu comme message « Écoutez votre intuition ». Donc voilà, écoutez bien parce que vous avez des messages, vous aussi, vous écoutez votre âme, votre moi intérieur, faites vraiment ce qui vous fait vibrer, ça vous amènera toujours sur le bon chemin. Et enfin, j'ai eu un message « Amour dans l'air ». Donc, à voir, à suivre. N'hésitez pas à commenter la vidéo si ça vous parle. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Et puis, on va passer tout de suite au tirage. Allez, je viens vers vous. Je vous fais un gros câlin et on démarre. Voilà, j'essaye de mettre au mieux pour que vous puissiez voir. Je vais pousser ça. Allez, donc, on y va. Pour la première question, qu'est-ce qui vient vers nous cette semaine? Allez, on va mélanger les cartes. Donc, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé donc une bonne semaine, qu'il ne fait pas trop froid chez vous. Nous, ça a caillé un petit peu. Donc, on essaye de se réhabituer un petit peu à cette nouvelle fraîcheur. Malgré qu'aujourd'hui, je pense qu'il va faire une belle journée. Allez, on y va. Donc, qu'est-ce qui vient à nous, s'il vous plaît, pour toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo? Qu'est-ce qui vient à nous cette semaine? Allez, on y va. Qu'est-ce qui vient à nous cette semaine? On va déjà regarder au niveau de la coupe. Alors, tout voyage commence par un premier pas. Donc, c'est vraiment un très très beau message. Voilà, il y a de nouvelles choses qui vont arriver à vous. Vous voyez, je vous parlais d'opportunités alors au niveau professionnel, mais là du coup, bon, ça peut comprendre aussi dans d'autres domaines. Et on vous demande justement de mettre un premier pas en avant. Là, on y est. Hein. On a parlé beaucoup de changement dans les dernières vidéos. Mais là, en fait, c'est le changement. Il se met en place dans la matière. Mais on vous demande, bien sûr, les guides vous conseillent pendant ces guidances, ces tirages de cartes, d'oracles. Mais du coup, si vous ne faites rien, il ne se passera rien. Hein. Donc, il faut vraiment mettre maintenant les choses en place. Donc, à vous d'y aller, à vous d'agir. Donc, on vous demande vraiment d'agir, de prendre votre mallette à outils, hein, vos bagages et d'y aller. Voilà, vous avez toutes les possibilités qui sont ouvertes pour vous. Voilà, ça c'est vraiment un message global pour qu'est-ce qui vient à nous cette semaine. Et dans l'autre coupe, on a ce qui est déjà avec vous. D'accord, donc essayez de prendre en compte déjà ce que vous avez, justement pour mettre en place des nouvelles choses dans la matière. Qu'est-ce qui est déjà avec vous?
Qu'est-ce qui peut vous aider justement à mettre en place, à mettre ce premier pas en avant? D'accord? On a ici les papillons, la transformation. Vous êtes en train de vous transformer. Beaucoup de personnes sont en train de s'élever au niveau spirituel, de comprendre pas mal de choses, de s'éveiller. Donc on vous demande ici ce qui est déjà en vous. Vous savez que justement on a tout à l'intérieur de nous pour y arriver. D'accord? Donc pour cette semaine, on vous dit que vous avez tout pour y aller. Hein, ce que je vous disais avec votre valise, vous avez tout à l'intérieur pour pouvoir mettre en place le premier pas et aller de l'avant. Allez, donc on va poursuivre. Donc, qu'est-ce qui vient vers nous cette semaine pour toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce qui vient à vous cette semaine? Alors, je vais en prendre une autre et puis je vais vous dire les messages que je reçois. Qu'est-ce qui vient à nous cette semaine? Oh là là, trop de cartes. On va juste prendre une carte supplémentaire. Qu'est-ce qui vient à nous cette semaine pour toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo, s'il vous plaît? Voilà, parfait. Très bien. Alors, qu'est-ce qui vient à vous cette semaine? Eh bien, il va venir à vous le lâcher prise. Alors ça, c'est super. Vous allez pouvoir lâcher prise sur des choses sur lesquelles vous essayez d'avoir le contrôle, sur des choses qui sont importantes pour vous. Donc du coup, on a beaucoup de contrôle, on a du mal à lâcher son mental. Voilà, et vous le savez ou pas, mais je le dis assez souvent. Voilà, le lâcher prise, bon, bien sûr, c'est pas facile à travailler. Mais en fait, quand on lâche prise, c'est là où les choses s'ouvrent. D'accord? Donc justement, ça peut vous apporter ce que je vous disais. J'y reviens, hein, je pense que les guides ont un message fort pour vous au niveau des opportunités. Voilà, au niveau professionnel, on vous demande de lâcher prise. D'accord? Et ça va permettre que les choses s'ouvrent pour vous. Il y a beaucoup de lumière hein, sur cette carte. Vous pouvez aussi aller dans la nature pour vous permettre de lâcher prise. D'accord? Et justement de rester dans la lumière, ne restez pas dans l'obscurité. Ne restez pas dans la négativité. Soyez positif. Travaillez la loi de l'attraction. Travaillez les pensées créatrices. Voilà, mettez-vous plutôt dans tout ça que de rester dans le négatif et de tourner en rond et d'essayer d'avoir le contrôle sur une situation dont ça ne sert à rien en fait. Voilà, parce que plus vous allez essayer d'avoir le contrôle et moins vous l'aurez. D'accord? Donc pour que vos résultats puissent aboutir, il va falloir lâcher le morceau et plutôt aller se régénérer en pleine nature, aller chercher la lumière, le soleil, voilà, essayer de trouver, en reprenant les cartes qu'on a eues en tout début de tirage, d'essayer d'aller de trouver comment on peut mettre un pied en avant, comment on peut avancer, faire des recherches. Voilà, je ressens vraiment que c'est vraiment au niveau professionnel, hein, de faire des recherches, voilà, d'envoyer les CV, de rechercher qu'est-ce qui pourrait vous convenir, quel est l'emploi, le métier, voilà, qui vous conviendrait. Du coup, voilà, faites vos recherches et soyez dans tous les cas positifs et ne soyez pas dans le contrôle. Voilà. Voyez, on continue avec cette belle carte, vision audacieuse. Voilà. Vous voyez, je crois qu'il y a une phrase, alors je ne sais plus si c'est exactement ça, mais voilà, il faut viser la lune pour avoir au moins les étoiles. Ben, on y est là, c'est ce qu'on vous demande de faire en fait. D'accord? Donc allez viser la lune, c'est beau, elle sera là demain pour vous accompagner dans vos démarches. Vous pouvez aussi faire bien sûr des rituels au niveau de la pleine lune pour faire vos demandes, pour vous accompagner. Vous pouvez aussi demander à vos guides de vous aider, bien sûr. Voilà, ils attendent que ça, mais il faut leur faire la demande, puisqu'il y a toujours l'histoire du libre arbitre. Donc on vous demande voilà, de voir au-delà de ce que vous pourriez mettre en place. D'accord? Donc là, ça peut être autant professionnel que personnel ou dans d'autres secteurs. Hein. Vous pouvez vous aussi avoir des messages, ça peut vous parler plus précisément par rapport à votre cas, vu que c'est
une vidéo générale, hein, vu que c'est un tirage général, d'accord? Donc vous l'adaptez à votre cas. Surtout, ayez bien du discernement, ne rentrez pas dans des énergies qui ne vous conviennent pas. Donc voilà, on vous demande de voir vraiment plus haut. Il y a aussi quand même pas mal de communication à débloquer. On vous demande d'y aller là, de communiquer, de dire ce que vous pensez, peut-être d'aller contacter certaines personnes avec qui vous n'avez pas vu depuis un moment et que vous avez des choses à leur dire. Là, c'est le moment. Voilà. D'ailleurs, je pense que cette pleine lune va vous aider à aller de l'avant par rapport à ça. Donc là, ça peut être dans tous les domaines. Est-ce que je vois autre chose? Non. Non, non, voilà, vraiment, faut vraiment voir au-delà de vos possibilités. Tiens, et vous voyez, on a de nouveau la même carte que tout à l'heure. Donc, on est vraiment dans ces énergies-là cette semaine où quand vous verrez la vidéo, tout voyage commence par un premier pas. Donc, vous voyez, on vous demande de mettre en action, on vous demande de communiquer. Voilà, même si c'est dur pour vous, que ce soit dans n'importe quel domaine, on vous demande d'y aller, de mettre des choses en avant, d'envoyer un message, de faire des recherches. Par exemple, si c'est pour un emploi, ben voilà, commencer à bouger, aller voir, se renseigner, envoyer des CV, téléphoner, voilà, aller un petit peu au-delà de vos peurs pour pouvoir vous mettre en avant parce que vous avez plein de capacités et il faut que vous ayez vraiment confiance en vous puisque vous voyez, vous avez votre valise qui est pleine de lumière, pleine de belles choses. On a également ici beaucoup de lumière par rapport à vous. Voilà, vous êtes en train de vous élever. Donc maintenant, il faut y aller, il faut mettre des choses dans la matière. Sinon, il n'y a rien qui va se passer, il n'y a rien qui va bouger. Vous allez rester en train de stagner. Vous voyez, toutes ces cartes, elles sont vraiment magnifiques. Elles ont vraiment beaucoup de lumière pour vous. Donc, croyez en vous, allez-y et mettez les choses en place. Alors, petit à petit, on ne vous demande pas de courir et de lâcher votre ancien travail pour aller sur un nouveau ou peu importe. Hein, voilà, on vous demande d'y aller doucement, sûrement, mais de commencer à mettre des choses en place et de travailler la loi de l'attraction, la visualisation créatrice, de travailler sur vos pensées pour voilà, avoir des visions, des pensées audacieuses pour vous amener, pour vous permettre de vous amener toutes les choses qui pourront être bonnes pour vous. Voilà donc les énergies de la semaine à venir, les choses qui viennent à vous. Voilà, on vient de les voir ici. Alors je vais laisser les cartes ici, je vais les retourner comme ça, vous pourrez les voir. Et puis on va aller voir ici les conseils de nos guides donc par rapport à cette semaine. Alors, je vais mettre ça de ce côté. Allez, on va demander aux anges, tiens, de nous donner les conseils par rapport à cette semaine, par rapport au lâcher prise, par rapport à nos actions qu'on doit mettre en place, par rapport à nos visions. Quels sont les messages de nos guides pour toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo? Allez, je vais demander juste une carte, s'il vous plaît, un message. Un message, s'il vous plaît, pour toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo. Le conseil pour la semaine à venir par rapport au lâcher prise. Hop. Alors, moment choisi. Maintenant, le moment est favorable pour suivre votre inspiration. Les portes sont ouvertes et nous sommes à vos côtés pendant que vous les franchissez. Ne traînez pas, ne reportez pas à plus tard. Tous les éléments sont mûrs pour votre succès. Tout est mis en place pour le monde, prêt à soutenir, tout le monde est prêt à soutenir vos résultats positifs. Alors vous voyez que ça va vraiment avec le tirage qu'on vient de faire, on vous demande d'y aller. Tout est prêt. C'est le moment ça y est, de vous mettre en place et de mettre le premier pas en avant. C'est le moment choisi, c'est le moment divin pour vous d'y aller. Alors, il y a sur la carte aussi des notes de musique. Donc, pour les personnes qui ont envie de chanter, qui jouent de la musique, qui sont aussi dans les arts, des choses comme ça, la peinture. Voilà, on vous dit que c'est le moment choisi. Allez-y, ne traînez pas, ne reportez pas à plus tard.
Voilà, tous les éléments vraiment sont prêts pour votre succès. Tout est en place et vos guides sont avec vous pour y aller. Donc je veux dire, il n'y a pas de message plus clair que ça. Lâchez prise sur vos peurs, d'accord. Laissez tomber, vous avez peur, ben, vous dites allez, maintenant de toute manière il faut aller de l'avant. Si vous restez dans vos peurs, ben, vous allez rester en arrière, du coup vous n'allez pas y aller. Donc là maintenant, il faut y aller bien sûr prudemment, il faut bien mettre les choses sur papier et savoir comment vous allez vous organiser. Et puis donc après, ben vous vous préparez et vous y allez. N'oubliez pas la communication qui va être super importante. Alors la communication par voie orale, la communication que vous allez mettre en place par rapport à votre projet. Donc comment vous allez vous afficher sur les réseaux sociaux, sur Internet, sur votre site Internet par exemple. Comment vous allez comment vous allez mettre en place tout ça et donc de bien travailler tout ce qui est la loi de l'attraction, les pensées positives, les pensées créatrices. Voilà, si vous ne savez pas tout ça, si vous ne connaissez pas, ben allez faire des recherches par vous-même, allez chercher les informations, instruisez-vous. Il y a vraiment des choses très intéressantes qui vont vous permettre de vous aider pour mettre ce pas en avant. D'accord ? Donc je vais laisser la carte ici et on va demander à l'archange Métatron un conseil aussi pour la semaine. Quel est le conseil, s'il vous plaît, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, le conseil par rapport à cette semaine, par rapport à cette mise en place, par rapport à ce pas en avant, par rapport à ce lâcher prise, par rapport aux pensées créatrices, audacieuses. Qu'est-ce que l'on peut mettre en place pour nous aider? Quels sont les conseils, s'il vous plaît? Donc de l'archange Métatron. Donc je vais faire pareil. Je vais prendre une carte, s'il vous plaît. Un message, un conseil pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. S'il vous plaît, un conseil pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Il y a deux cartes, j'en veux qu'une, je voudrais juste qu'une carte, s'il vous plaît, un message, un conseil, s'il vous plaît. Hop. Alors, que nous dit l'archange Métatron? Alors, ce sont les murs et le toit, l'instant présent. Cette carte représente votre capacité à comprendre ce qui est réellement l'instant présent. Vous n'êtes pas réceptif aux bienfaits dans votre vie présentement, car vous les tenez pour acquis et vous cherchez à obtenir mieux au lieu de les apprécier. Faites taire votre ego, respirez profondément et vivez aujourd'hui, ici et maintenant. Donc ça peut vous aider aussi à travailler le lâcher-prise, à vous dire, parce que souvent le lâcher-prise c'est quelque chose qu'on veut, on veut vraiment, on ne veut pas lâcher le morceau. Donc là en fait on vous demande d'arrêter, stop, remettez-vous à l'instant présent, dites-vous que vous avez un toit où dormir, vous avez de quoi manger, vous avez un travail, vous avez une famille, vous avez déjà de quoi être heureux. Donc stop, on arrête tout à là, à ici et maintenant. Et on apprécie les choses qu'on a dans son quotidien. Et on peut y mettre de la gratitude. On peut remercier. On peut se remercier à soi, on peut remercier ses guides, on peut remercier l'univers, on peut remercier la terre-mère de tout ce qu'on a aujourd'hui. On peut remercier aussi d'être vivant, d'accord, tous les jours, d'avoir la chance d'être en vie et de pouvoir justement continuer ses projets avec sa juste valeur. Donc on vous ramène vraiment à ici et maintenant. Vous pouvez pour cela travailler avec la méditation qui peut vous aider. Vous pouvez aller en pleine nature en étant en pleine conscience. Ça aussi, la méditation de pleine conscience, c'est-à-dire qu'à chaque fois que votre mental, votre ego vous amène ailleurs ou sur ce que vous voulez, sur ce que vous n'avez pas et que vous êtes triste parce que vous n'avez pas ci, vous n'avez pas ça, hop, vous revenez à ici et maintenant et vous appréciez tout ce que vous avez déjà en votre possession, parce que sachez qu'on a beaucoup de choses déjà et nous pouvons être largement heureux avec tout ce qu'on a, d'accord. Pensez aux personnes avant, comment ils vivaient et comparez à tout ce qu'on a maintenant, tout le matériel, toutes ces choses matérielles que nous avons
nous gâche un peu les choses, c'est-à-dire qu'on est toujours en demande de vouloir plus alors que on a déjà trop, d'accord? Donc des fois ça apporte pas le bonheur de vouloir beaucoup de choses. Rester sur des choses simples et surtout travailler l'instant présent. Donc voilà les deux conseils voilà, qu'on vous donne pour vous aider par rapport à ce qui va venir à vous cette semaine. Maintenant, on va passer avec les énergies de la pleine lune qui sera là demain. Excusez-moi. On va aller demander qu'est-ce qu'on va travailler avec les énergies de cette pleine lune. Allez, on y va. Alors, quelles sont les énergies? Qu'est-ce qu'on va travailler avec cette nouvelle pleine lune? Jeudi 1er octobre 2020, pour les personnes qui regardent cette vidéo, qu'est-ce que nous allons travailler? Qu'est-ce que va nous faire travailler cette pleine lune du 1er octobre 2020 pour toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo, s'il vous plaît? Merci. Allez, on y va. Qu'est-ce que nous allons travailler, pardon, pour cette nouvelle pleine lune? Alors, eh bien, on va travailler le chakra du cœur. Ça fait un petit moment qu'on y est. On travaille la guérison. Beaucoup de personnes travaillent voilà, leur guérison personnelle et donc notamment au niveau du chakra du cœur. Donc là, essayez vraiment voilà, de travailler sous plusieurs manières. Vous avez la méditation, mais de toute manière, la pleine lune va vous amener à chaque fois à venir aussi travailler donc des guérisons voilà, sous plusieurs formes. Alors des fois, on peut être un peu agité parce qu'on va travailler au fin fond de nous, on va sortir pardon, l'ombre pour arriver à la lumière. Donc même vous pouvez avoir des petites douleurs au niveau de la poitrine. Voilà, ça peut aussi se traduire comme ça. Donc il va falloir, tiens, d'ailleurs on a juste en dessous mauvais moment. Voilà, donc si ça remue, si ça chahute, si ça secoue, c'est normal. On vient remuer, mais pour atteindre la guérison. D'accord? Donc, essayez d'accepter. Souvent, quand on accepte nos émotions, ça relâche, ça va beaucoup mieux. D'ailleurs, ça travaille le lâcher prise, c'est-à-dire qu'on ne se bloque pas à se dire oui, j'ai mal, je souffre. Faut essayer de passer au-delà, d'accepter, de se dire ok, aujourd'hui je suis pas bien, effectivement je souffre, je pense savoir d'où ça vient, je dois libérer des choses, je dois me pardonner ou je dois pardonner à quelqu'un. Voilà, donc du coup, vous travaillez ce pardon, ces énergies, et du coup, vous libérez plein de choses, vous vous purifiez, et vous pouvez de nouveau repartir dans la lumière et dans des nouvelles énergies, voilà, qui vous permettent d'être beaucoup mieux. D'accord? Donc, on va travailler le chakra du cœur avec cette nouvelle pleine lune. Et bien sûr, on va travailler l'estime de soi. Voilà, on va travailler, ça va très bien avec le chakra du cœur, on va venir s'amener de l'amour. On a beaucoup de blessures par rapport à cet amour qu'on ne s'accorde pas, par rapport à ce respect en fait qu'on ne se donne pas. On donne beaucoup aux autres, on a eu beaucoup dans nos éducations, oui, il faut pas se regarder soi, on n'a pas le droit de pleurer, on n'a pas le droit de, voilà, faut faire les choses par rapport aux autres, etc. Donc là, revenez à l'intérieur de vous, revenez dans votre cœur et apportez-vous de l'amour. Voilà, pareil, vous pouvez le faire sous forme de méditation, vous pouvez faire des postures de yoga qui vont ouvrir la poitrine et qui vont travailler au niveau du chakra du cœur, d'accord? Voilà, et puis il faut travailler l'estime de soi, c'est-à-dire qu'il faut se respecter. Il faut se faire passer en premier. Donc ce n'est pas, souvent on va dire oui, c'est être égoïste de se faire passer en premier. Non, pas du tout. C'est d'abord prendre soin de soi, s'estimer, s'apporter de l'amour pour pouvoir justement après aider les autres autour de soi, aider ses proches et même au-delà. Mais pour aider les autres, en fait, il faut déjà être bien soi-même. Donc si vous voulez être bien déjà pour vous, il va falloir apprendre l'estime. Voilà, l'estime que vous vous apportez. Donc c'est très important. D'accord? Donc pareil, il y a plusieurs manières de pouvoir
de pouvoir travailler. Vous pouvez vous faire accompagner si vous voulez, voilà, pour aller un petit peu plus loin, si vous ne savez pas trop comment procéder. Sachez que moi, je peux vous aider, je peux vous donner des clés. Ça fait pas loin d'une dizaine d'années que je travaille sur moi. Et donc voilà, je peux vous aider avec les oracles, avec les soins énergétiques et avec d'autres voilà, avec d'autres clés voilà, que je peux vous apporter. Après, c'est à vous de vous mettre en avant, de vouloir travailler, puis c'est à vous aussi de vouloir lâcher les choses qui ne vous correspondent plus pour pouvoir aller de l'avant et pour, voilà, pour travailler sur vous, d'accord? Donc allez vers la personne, allez vers le thérapeute qui vous parle, hein, bien sûr, il n'y a pas d'obligation. Il faut vraiment aller vers des gens qui vous attirent. Allez, on va tirer une dernière carte pour savoir donc ce que cette pleine lune va nous faire travailler. Donc on est vraiment, voilà, on est vraiment là au niveau du chakra du cœur, l'estime de soi, l'amour inconditionnel, l'amour sans condition pour nous et pour les autres. Non, je vais demander qu'une carte, s'il vous plaît, une carte. Juste un dernier message. Qu'est-ce qu'on va travailler, qu'est-ce que va nous faire travailler cette nouvelle pleine lune du 1er octobre, s'il vous plaît. Merci. Voilà, bah, du coup, en travaillant ces deux choses-là, on va venir travailler le karma familial. Il se passe des choses, en fait, dans nos lignées, dans notre famille, par rapport à nos ancêtres, par rapport à des choses qui se sont passées dans nos familles bien avant nous et en fait voilà, qui arrivent parfois, qui se répètent et qui viennent à nous pour qu'on puisse les guérir, les libérer, d'accord? Donc il peut s'agir de ça. Vous venez libérer peut-être aussi des liens toxiques par rapport à des membres de votre famille. Voilà, ça peut être aussi des liens toxiques avec vos parents, vos enfants, ou même beaucoup plus loin en fait. Il y a des choses hein, qu'on se trimballe, un poids qu'on peut avoir aussi, voilà, et qui viennent de votre karma, mais qui viennent là, voilà, c'est le moment choisi pour venir le guérir. Si ça arrive maintenant, c'est que vous êtes prêt à pouvoir guérir ce karma familial. Voilà, alors après pareil, hein, c'est un tirage général, je ne peux pas aller plus loin pour savoir exactement d'où ça vient et ce qui se passe. Voilà, vous pouvez travailler avec un thérapeute ou avec les oracles, voilà, pour aller plus loin, pour voir plus précisément au niveau individuellement qu'est-ce qui se passe au niveau de votre karma. En tout cas, il y a votre famille, là, il y a vos lignées, alors vos lignées féminines, vos lignées masculines, vos lignées familiales. Voilà, ça peut aller vraiment très très loin, comme sur des proches générations. Sachez que si vous ne le travaillez pas maintenant vous, parce que vous avez toujours votre libre arbitre, si vous ne vous sentez pas prêt à travailler ça, ça se reportera sur les générations futures. Bah, après, c'est juste un choix, hein, vous n'avez pas la responsabilité de tout ça, c'est à vous de choisir ce qui vous convient le mieux et ce que vous sentez en fait devoir travailler pour vous aujourd'hui. Je vous avais dit en début du tirage, j'avais écouté votre intuition, donc là ça revient, les guides vous disent écoutez votre intuition, écoutez-vous, c'est très important, écoutez vos messages intérieurs, à savoir si vous devez le travailler maintenant ou pas, ou si c'est quelque chose qui vous parle ou pas. Voilà, donc cette pleine lune va venir vraiment à nous ramener, bien sûr, à l'intérieur de nous, à l'intérieur de notre cœur, de notre chakra du cœur, pour travailler l'estime de soi, puis pour aller un peu plus loin, pour travailler ce karma familial. On va vraiment au cœur des choses, d'accord? Voilà, au cœur de vous-même. Tout ça pour ouvrir à la guérison, à votre guérison émotionnelle, à votre guérison personnelle, pour vous rapprocher le plus possible de votre âme. Vous avez ici une pierre qui peut vous aider, que j'aime beaucoup, moi, c'est donc là c'est en pierre brute, c'est la pierre du quartz rose, voilà, qui peut être vraiment une pierre qui peut vraiment vous aider à travailler au niveau du chakra du cœur. Donc vous pouvez avoir des pierres roulées que vous pouvez porter sur vous, dans votre sac ou dans votre poche.
Vous pouvez avoir des, vous voyez, des bracelets, vous pouvez travailler en méditation. Moi, je travaille beaucoup en méditation avec les cristaux, voilà, un petit peu plus gros, des galets, etc. ou des pierres brutes. Voilà, ça c'était la petite indication qui peut peut-être vous aider. Allez, on va passer au niveau sentimental maintenant. Donc, je vais demander 3 cartes et puis vous pourrez choisir entre ces 3 cartes. On verra s'il faut aller approfondir ou pas. Allez, on y va. Donc, on va demander 3 cartes au niveau sentimental, s'il vous plaît, pour cette semaine. Je rappelle que la vidéo est intemporelle. Quand vous la verrez, c'est pour votre semaine à venir. Il n'y a pas de souci là-dessus. Alors, 3 cartes, s'il vous plaît, pour les personnes qui vont regarder cette vidéo au niveau sentimental. S'il vous plaît, 3 cartes, 3 messages à communiquer aux personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Allez, on y va. 3 cartes, s'il vous plaît. Alors, pour le tas numéro 1, une carte, s'il vous plaît, pour le tas numéro 1 au niveau sentimental. Allez. Tas numéro 2, s'il vous plaît, une carte au niveau sentimental, s'il vous plaît. Tas numéro 2. Hop. Et tas numéro 3, s'il vous plaît. Une carte, s'il vous plaît, pour le tas numéro 3. Une carte, s'il vous plaît. Voilà, alors je vais vous demander de choisir entre le tas numéro 1, 2 et 3. Je vais peut-être enlever maintenant ces cartes-là. Hop. Comme ça, je vais vous les mettre devant. Tas numéro 1, tas numéro 2 et tas numéro 3. Allez, je vous laisse choisir quelques instants. Si vous le souhaitez, pour prendre votre temps, vous pouvez mettre la vidéo sur pause. Sachez qu'il ne faut pas réfléchir pendant 3 heures. Il faut écouter votre intuition. Vous avez 1 ou 2 ou 3, hop, et vous vous arrêtez sur ce chiffre-là. Allez, on y va. Carte numéro 1. Qu'est-ce qu'on vous dit? Transformation, métamorphose, le renouveau, le changement donne des ailes. Donc ici, on vous dit que ça va bouger au niveau sentimental, qu'il va y avoir des changements. Il y a des choses qui vont se passer. Allez, on va les demander quand même un petit peu plus de précision. Allez. Donc, niveau sentimental pour le premier tas. Cette carte transformation, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette vidéo. Niveau sentimental pour cette carte. Cette carte transformation, s'il vous plaît. Bon, il y a les cartes qui volent. Alors, bah oui, c'est très beau. Alors, il va y avoir, donc, on parle de transformation. On vous parle de retour à l'équilibre. Donc, il y a des choses qui se passent en fait. Hein, voilà, mais vous devez peut-être déjà le sentir pour vous. Ah, pareil, hein, ça ne peut pas correspondre à tout le monde. C'est un tirage général. Donc, restez bien dans le discernement et ne rentrez pas, voilà, toujours pareil, dans des énergies qui ne vous correspondent pas. Donc, ici, on vous parle de transformation. Mais vous devez déjà, vous voyez, ça fait 2 fois que je vous le dis, donc je pense que vous devez le sentir à l'intérieur de vous. Ici, il y a un retour à l'équilibre, peut-être un retour à l'apaisement, un petit peu plus de sérénité. Et donc ici, on a une très jolie carte. Voilà, ben on retourne à l'équilibre par rapport à l'amour, par rapport à vos sentiments, par rapport à... Voilà, donc il y a certainement une nouvelle relation qui arrive à vous. D'accord, bon, je ne vais pas aller plus loin puisque ça parle tout seul. Je vais vous le mettre ici. Donc pour le premier tas, allez, on va faire comme ça. Très bien. Allez, maintenant, on va regarder pour le deuxième tas. Message reçu. Alors, vous allez certainement recevoir un message d'une personne, peut-être de la personne de votre cœur, une personne avec qui vous avez des sentiments, peut-être que vous attendiez ce message. Bah, du coup, vous allez recevoir un message de cette personne.
On va aller demander un message supplémentaire, ben, c'est assez clair, hein, voilà, donc je ne sais pas si vous attendiez un message ou pas, hein, vous pouvez me laisser un message en dessous la vidéo. Allez, on va prendre notre oracle, on va demander par rapport à cette carte, message reçu, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette vidéo, pour compléter cette carte, message reçu, allez, cette carte message reçu. Donc vous allez recevoir ou un premier contact, hein, ça peut être aussi des personnes qui sont sur des réseaux sociaux de rencontres. Tiens, alors c'est rigolo, on a un peu la même chose. On a un retour à l'équilibre, d'accord? Donc il y a quand même pas mal d'énergie commune là cette semaine, hein. C'est un retour à l'équilibre. Il y a vraiment, voilà, peut-être un apaisement au niveau sentimental. Alors ici, c'est peut-être un message reçu d'une personne qui travaille peut-être dans le domaine médical, qui travaille à son compte. Voilà, de toute manière, si ça vous parle, vous allez comprendre de suite de quelle personne il peut s'agir. Allez, on va tirer une dernière carte. Message reçu, s'il vous plaît, un dernier message. Donc voilà, vous allez recevoir un message et ça peut être un message par rapport, je vous disais, par rapport à des réseaux sociaux, peut-être de rencontres, voilà. Et ce sera une personne fidèle, d'accord? Ce sera quelqu'un d'important pour vous, enfin en tout cas, dans tous les cas, si en cas vous aviez des doutes, ce sera vraiment une personne qui sera fidèle envers vous. Donc voilà, si vous n'étiez pas sûr, ben, on vous confirme ici que ce sera une personne qui est vraiment fidèle et sincère dans ses sentiments, peut-être sincère dans son message. Allez, pour le groupe, le tas numéro 3, on vous dit oui. Alors je ne sais pas si vous aviez une question, s'il y avait, voilà, là peut-être à l'instant T, là vous avez peut-être quelque chose qui vous vient, voilà, donc on vous dit oui, ou on vous dit oui à l'amour, ou on vous dit oui c'est le bon moment, oui c'est la bonne personne, voilà, adapté à votre cas. On va aller, qu'est-ce que je prends comme oracle? Allez, on va prendre celui-là. Allez, on va les creuser un peu par rapport à ce oui. Alors, au niveau sentimental, pour la carte oui, pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît, pour la carte oui, au niveau sentimental, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, un complément, s'il vous plaît, pour cette carte oui. Pour les personnes qui regardent cette vidéo, la carte oui. Oui, pourquoi? Est-ce qu'on peut nous préciser au niveau sentimental? Oui. À quel sujet au niveau sentimental pour les personnes qui vont regarder cette vidéo, s'il vous plaît? Au niveau sentimental, s'il vous plaît. Ah, ben, on ne peut pas nous dire. Au niveau sentimental, pour cette carte, oui. S'il vous plaît, un peu plus de... Ah, allez, un peu plus de précision. Alors, on a deux cartes qui sont tombées. Alors, oui. Oui au changement, donc oui, il y a des choses qui vont bouger pour vous. Il y a peut-être des choses qui étaient en stagnation, qui ne bougeaient plus. Peut-être que vous vous sentiez bloqué. Donc là, on vous dit oui, ça va changer cette semaine. Et on a la carte de la renommée. Donc voilà, il y a des choses qui vont bouger par rapport à vous. On va venir vers vous. Il y a un changement, il y a de belles choses qui viennent à vous. En dos de deck, j'ai la sagesse. D'accord, donc vraiment de belles choses positives qui arrivent à vous. Et ensuite, on a la découverte et la destinée. Donc, c'est votre destinée, d'accord, ça devait se passer comme ça. Peut-être qu'il y a eu des blocages parce que vous aviez des choses à travailler. Peut-être que la personne de votre cœur avait aussi des choses à travailler. Mais là, ça y est, c'est le moment. Vous avez vu qu'il y a beaucoup de choses en fait hein, qui se remettent en avant. On a eu un temps de latence, que ce soit dans tous les domaines. Hein, ça a été un petit peu de la stagnation. Et puis là, ben, les choses redémarrent. On remet les choses en route dans la matière. Ça y est, au niveau énergétique, là, on y est. Et puis, vous devez mettre maintenant des choses en place. Donc voilà, vous pouvez y aller. Vous pouvez aller à la découverte, d'accord? Au niveau sentimental, vous pouvez aller regarder un petit peu qu'est-ce qui se passe, qui se rapproche de vous, voilà, d'accord? Donc vraiment de belles choses
à venir. Et ce qu'on va faire, on va demander une dernière carte, un conseil général pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo au niveau sentimental, s'il vous plaît, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Une carte conseil, s'il vous plaît. Allez, une carte conseil pour cette semaine. Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît, une carte conseil. Eh ben, elle est tombée. Succès, tous les espoirs sont permis, bénédiction. Bon, alors là, si c'est pas beau ça, voilà, ben, tout est permis, tous les espoirs sont permis. Va y avoir, ça va vraiment bouger de toute manière. On le voit bien hein, ici au niveau de l'amour, mais on a que des choses positives sur les 3 tas. Et c'est ce que la carte voilà, conseil vous dit, succès. Tous les espoirs sont permis, vous avez la bénédiction, vous êtes voilà, suivi de là-haut par vos anges gardiens, d'accord? Donc que de belles choses à venir. On va regarder en dos de deck. Et voilà, vous voyez ce que je vous disais aussi en début de... Enfin, par rapport aux énergies de la pleine lune, guérison, équilibre, calme et paix. D'accord, c'est ce qu'on vient de tous travailler aujourd'hui. On vient de travailler plein de choses au niveau de notre chakra du cœur, mais voilà, c'est pour la bonne cause, c'est pour notre guérison. Et du moment qu'on guérit, ben, en fait, on enlève les blocages dans notre vie, peu importe le domaine, et ça nous permet voilà, d'avancer sur le bon chemin. Ben, je vous laisse ces 2 très belles cartes ici. Voilà, je vous laisse une visu sur le tirage sentimental si vous voulez regarder encore un petit peu si ça vous parle ou si ça vous donne des messages. Voilà, j'espère que ça a pu vous aider. N'hésitez pas à partager en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à liker, mettez un pouce, partagez. Voilà, sachez que moi je peux vous aider en tout cas à mon tour si vous le souhaitez, si vous sentez que je suis la personne en fait qui peut vous aider. N'hésitez pas à me contacter, vous avez toutes les informations en dessous la vidéo. Je vous souhaite une très belle semaine, je vous souhaite une merveilleuse pleine lune. N'oubliez pas de sortir vos pierres. N'oubliez pas de vous sortir vous aussi pour vous recharger aux énergies de cette nouvelle pleine lune. Surtout, prenez soin de vous, apportez-vous de l'amour. N'allez pas chercher, voyez par exemple au niveau sentimental, n'allez pas chercher l'amour de quelqu'un à l'extérieur alors que vous pouvez, voilà, que votre guérison est d'abord l'amour pour vous. Ça commence par là. Si vous êtes bloqué au niveau sentimental, c'est aussi peut-être parce que vous ne vous apportez pas assez d'amour à vous. Votre extérieur, l'image extérieure de votre vie et votre intérieur à vous. Donc s'il vous plaît, travaillez l'amour inconditionnel pour vous et vous allez voir que ça va vous débloquer plein de choses merveilleuses dans votre vie, dans tous les domaines. Voilà, je vous remercie beaucoup en tout cas de votre confiance, de me retrouver à chaque fois, toutes les semaines. Alors je vous dis à très vite, prenez soin de vous et je vous embrasse. Bye bye.